Écoutez la conversation qui a eu lieu entre le prophète paix et bénédiction sur lui et sa famille et Gabriel. Et avant de commencer la lecture, s'il vous plaît, déconnectez-vous de toutes les personnes pendant quelques minutes seulement. Et lisez avec attention et réflexion. Je demande à Allah, le Tout-Puissant, de nous faire bénéficier, vous et moi, de ce que nous lisons. Yazid al-Raqashi a rapporté d'Anas ibn Malik qu'il a dit « Gabriel est venu au prophète, que la paix soit sur lui et sa famille. » À un moment donné, il venait à lui avec un teint changé, et le prophète lui dit « Pourquoi vois-je ton visage changer de couleur ?» Il a répondu « Ô Muhammad, je suis venu à toi à l'heure où Dieu a ordonné au souffleur du feu de souffler, et il ne devrait pas. » Pour celui qui sait que l'enfer est vrai, que le feu est vrai, que le châtiment de la tombe est vrai, et que le châtiment de Dieu est le plus grand, qu'il soit apaisé, jusqu'à ce qu'il soit en sécurité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui et sa famille, a dit « Ô Gabriel, décris-moi l'enfer. » Il a dit « Oui, lorsque Dieu Tout-Puissant a créé l'enfer, il a mis le feu pendant 1000 ans, et il est devenu rouge. Puis il l'a allumé pendant 1000 ans, et elle est devenue blanche. Puis il l'a allumé pendant 1000 ans, et elle est devenue noire. Elle est noire et sombre, sa flamme, et ses braises ne s'éteignent jamais. Et par celui qui t'a envoyé avec la vérité, si le trou d'une aiguille était ouvert, les habitants de ce monde seraient consumés par le feu. Et par celui qui t'a envoyé avec la vérité, si un vêtement des gens de l'enfer était suspendu entre le ciel et la terre, tous les habitants de la terre sont morts de sa puanteur et de sa chaleur jusqu'au dernier. Et celui qui t'a envoyé avec la vérité en tant que prophète, si une partie de la chaîne mentionnée par Dieu a été révélée dans son livre, placée sur une montagne, et il a fondu jusqu'à atteindre la 7e terre. Et celui qui t'a envoyé avec la vérité. Prophète, si un homme était torturé au Maroc, celui de l'Orient brûlerait de la cruauté de son châtiment. Sa chaleur est intense, son fond est profond, ses parures sont en fer, et sa boisson est de l'eau bouillante et du pu. Et ses vêtements sont déchirés par le feu, elle a 7 portes, et chaque porte a une partie, divisée entre les hommes et les femmes. Et il a dit que la paix soit sur lui et sa famille. Est-ce comme nos portes? Il a dit, non, mais elles sont ouvertes certaines plus bas que d'autres de porte en porte. 70 ans, chaque porte de l'enfer est plus brûlante que la précédente de 70 fois, et on y est conduit. Les ennemis de Dieu s'approchent d'elle, et lorsqu'ils atteignent sa porte, les gardiens les accueillent avec des chaînes. Et les chaînes, la chaîne passe dans sa bouche et sort par son derrière, et sa main est enchaînée. La main gauche au cou, la main droite est introduite dans son cœur, et elle est retirée de ses épaules. Et ils sont enchaînés, et chaque homme est lié à un démon par une chaîne, et ils sont traînés. Son visage et les anges le frappent avec des fouets en fer. Chaque fois qu'ils veulent en sortir, ils sont renvoyés à l'intérieur. Et le prophète paix et bénédiction sur lui et sa famille a dit, qui sont les habitants de ces portes? Quant à la porte inférieure, elle est pour les hypocrites et ceux qui ont renié parmi les gens de la table. Et la famille de Pharaon et son nom est l'abîme. Et la 3e porte contient les Sabéens et s'appelle Sakar. Et la 4e porte contient Iblis et ceux qui le suivent ainsi que les mages, et son nom est Lada. Et la 5e porte contient les Juifs et s'appelle Al-Hutama. Et le 6e chapitre contient les chrétiens et son nom est le précieux. Puis Gabriel, par pudeur ceste, retenu d'eux. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui dit, ne me dises-tu pas à qui? Les habitants de la 7e porte sont ceux parmi la communauté qui portent le poids de leurs péchés. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, cesse, incliné, avec un profond chagrin, à la suite des paroles de Gabriel. Sa voix tremblante résonne alors qu'il se demande si l'une des membres de sa communauté ira en enfer au milieu des larmes partagées avec Gabriel. Ô Allah, préserve-nous du feu. Amen. Dans un moment de douleur profonde, le prophète, paix et bénédiction sur lui, pleure conscient des conséquences des péchés non repentis. Les anges lui rappellent que la miséricorde d'Allah est sans limite et que tant que les âmes demandent pardon, elles ont une chance de rédemption. Ô Allah, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad, car tu es le pardonneur, le miséricordieux. Elle mérite vraiment d'être lue. Il y avait 2 garanties sur terre contre le châtiment de Dieu. Le premier a été levé et le second est resté. Quant au premier, c'était le messager de Dieu, que la paix soit sur lui. Et Allah ne les châtiera pas tant que tu es parmi eux. Quant au second, cesse le pardon,
et Dieu ne les aurait pas punis tant qu'ils demandaient pardon. Et Jaï dit, demandez pardon à votre Seigneur, car il est pardonneur. Ô Allah, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad, comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim, et bénisse Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim dans les mondes, car tu es le louable, le glorieux. Et en conclusion de notre histoire, nous demandons à Allah de faire de nous et de vous ceux qui écoutent la parole et suivent la meilleure d'entre elles, et de nous accorder l'amour de son prophète et le suivi de sa tradition. Ô Allah, accorde des bénédictions et la paix à notre maître Muhammad, en nombre de ceux qui le mentionnent et de ceux qui l'oublient. Histoire, leçon et sagesse.